Nous ne devons pas céder aux pressions de quelques lobbies qui voudraient torpiller le Nutri-Score pour préserver leurs intérêts commerciaux. Notre santé doit passer avant leur profit. Vous avez aujourd'hui la possibilité de prendre une décision déterminante pour l'accès de toutes et tous à une alimentation saine de façon éclairée. Vous avez entre vos mains un outil efficace, le Nutri-Score, que vous pouvez choisir de soutenir ou de laisser tomber sous la pression des lobbies. Le 1er janvier 2024, le logo nutritionnel Nutri-Score faisait évoluer ses règles de calcul pour améliorer son analyse des aliments en intégrant les nouvelles connaissances scientifiques. Le nouvel algorithme permet de classer plus précisément les produits trop sucrés, trop salés, la viande rouge ou encore les aliments ultra transformés qui dégradent notre santé. Plus d'un an après sa mise à jour, cette nouvelle version du Nutri-Score n'est toujours pas appliquée en France, contrairement à d'autres pays voisins, faute de publication d'un arrêté interministériel officialisant l'évolution de son mode de calcul. Le Nutri-Score est pourtant un outil de santé publique plébiscité par les soignants, les consommateurs et l'Organisation mondiale de la santé. Selon un rapport récent de l'OCDE, la généralisation de cet indicateur pourrait permettre d'éviter 2 millions de cas de maladies chroniques en Europe d'ici à 2050. Véritable outil de transparence alimentaire, il force les industriels à modifier leurs recettes au bénéfice de la santé des consommateurs et souvent même au bénéfice de leur propre progrès. Son efficacité ne fait plus de doute. Pourtant, le Nutri-Score fait l'objet d'attaques répétées de la part de lobbies agroalimentaires qui déploient tout leur pouvoir d'influence pour retarder sa mise en œuvre. Il y a pourtant urgence. La malbouffe fait des ravages dans notre pays. En 20 ans, le nombre de personnes atteintes de diabète ou d'obésité en France a doublé. La mauvaise alimentation représente aujourd'hui le 3e facteur de risque de cancers évitables. Elle est également en cause dans le développement de maladies cardiovasculaires qui sont responsables de près de 400 décès par jour. Face à cette épidémie de maladies chroniques, nous ne devons pas céder aux pressions de quelques lobbies qui voudraient torpiller le Nutri-Score pour préserver leurs intérêts commerciaux. Notre santé doit passer avant leur profit. Madame la ministre, vous engagez-vous à publier l'arrêté modifiant officiellement les règles d'attribution du Nutri-Score et si oui, sous quel délai? Je vous remercie. Vous mentionnez le Nutri-Score qui est un outil d'information qui est reconnu. L'évolution de son algorithme est décidée sur la base de recommandations d'un comité scientifique indépendant et qui vise à mieux prendre en compte aussi les connaissances les plus récentes sur les liens entre alimentation et santé pour, comme vous l'avez dit, mieux guider et les industriels et surtout les consommateurs vers des produits plus sains. Cette mise à jour a été progressivement adoptée dans plusieurs pays européens. En France, son entrée en vigueur nécessite la publication d'un arrêté interministériel. Ce travail est en cours et fait l'objet de discussions avec l'ensemble des parties prenantes. Moi, je tiens à vous dire ici, au nom du ministre de la Santé, que le gouvernement est déterminé à poursuivre cette démarche en faveur de la santé publique. La publication de l'arrêté interviendra dans les meilleurs délais. Je ne peux malheureusement pas vous dire quel délai précis, c'était votre question, mais en tout cas, c'est des délais rapides, avec une attention particulière portée à l'accompagnement des consommateurs et des professionnels qui sont concernés. Voilà, monsieur le député, merci. Merci, madame la ministre. Monsieur le député Prud'homme. Madame la ministre, j'aimerais vous croire et j'aimerais surtout croire que les meilleurs délais seront vraiment des délais raisonnables. Ça fait plus d'1 an que nous attendons cette publication, nous les consommateurs, nous les législateurs, pour protéger enfin la santé des Français. Je veux bien vous faire crédit de votre bonne volonté, mais je pense qu'aujourd'hui, on a quand même une preuve d'inaction du gouvernement, au mieux une mauvaise volonté. Juste, j'espère qu'on sortira de cette inaction et que ce décret sortira très rapidement, parce que on nous a fait croire qu'en fait, cette publication retardée du Nutri-Score, cette inaction, aux petits producteurs d'huile d'olive ou de fromage AOP. Non, en fait, cette inaction, en tout cas ce délai trop important, il profite uniquement aux agro-industriels, promoteurs de la malbouffe, des Nestlé, des Kellogg's, des Ferrero, j'en passe, la liste est trop longue, qui continuent d'empoisonner, je pèse mes mots, la population, et notamment les plus jeunes, en toute opacité. Récemment, c'est même la marque Danone qui a annoncé de retirer le Nutri-Score de certains de ses produits, comme ces yaourts à boire consommés principalement par les enfants. Alors, Madame la Ministre,
nous ne pouvons pas nous résoudre effectivement à ce statu quo. Je pense qu'il est aujourd'hui insupportable, intenable. Vous l'avez rappelé comme moi, les scientifiques sont unanimes et il faut aujourd'hui vraiment que ce décret interministériel soit publié dans les tout prochains jours, que l'on ne tergiverse pas encore pendant des mois. Ça fait 1 an qu'on l'attend, je le répète, plus d'1 an maintenant, depuis janvier 2024. D'autres pays européens l'ont fait. On ne peut pas être sans cesse les mauvais élèves sur le plan de la lutte contre la malbouffe. Je vous remercie.